Donc juste après, Tim Burton va faire une petite pause. Ah, il va aux toilettes. Il va... C'était là, je crois le faire pareil. il va réaliser une pub pour Hollywood Chewing Gum adaptée de Blanche-Neige. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était ce petit nain de jardin qui se sauvait. Alors là, j'en profite justement pour faire une petite annonce parce que là on en parlait hors antenne. Cette pub est totalement introuvable. Donc si quelqu'un voit l'émission et arrive à mettre la main sur cette pub... Je l'ai vu sur internet dans une très mauvaise copie. En bonne qualité, attention, là c'est le challenge. N'hésitez pas à envoyer un truc. C'est une pub. Bon, on ne doit pas citer de marque, on l'a fait, tant pis. Allez. Et donc le nain de jardin, dans cette pub, il s'enfuit dans un camion, je sais pas si tu t'en souviens. À la fin, il retrouve une espèce de Blanche-Neige qui est toute nue dans de l'eau, et puis il plonge. Voilà. Ouais. Donc c'est Tim Burton qui l'a réalisé. Oui. Et surtout, regardez l'interactivité. En 1997, Tim Burton, si on voit, il va faire paraître un recueil de ses poèmes illustrés par ses soins, qui s'appelle La triste fin du petit enfant huître. On vous conseille, ça se lit très vite. Qui est paru chez 10-18 en France en 2001, voilà. Il est pas cher du tout en plus. Non, il est pas cher. Alors c'est une édition bilingue, c'est bien, il y a le texte en anglais et l'excellente traduction de René. Pour ceux qui veulent le voir en VO. Ah vraiment. Voilà, donc c'est surtout sur des enfants inadaptés. C'est des petits contes quoi. Ouais, c'est des enfants inadaptés. Petits contes. C'est l'histoire d'enfants inadaptés au monde qui sont des frics, des monstres. Il y a l'enfant momie, l'enfant brie. L'enfant brie, c'est un fromage. L'enfant, oui, mais il y a l'enfant avec les yeux crevés qui fait un sapin de Noël, mais comme il a des clous dans les yeux, son sapin il ressemble à rien. Voilà, c'est Tim Burton, hein, c'est... Voilà. D'accord, vas-y, continue à parler. On ne voit pas. On t'a assez vu. Si vous l'avez jamais lu, il faut le lire, c'est vachement bien, mais tous les fans de Tim Burton le connaissent. C'est super sympa. Je suis sûr que même Batman le connaît. Lequel Batman? D'ailleurs, Batman qui ne doit plus regarder l'émission vu qu'on ne parle plus de Batman. On a explosé le mot donc, le quota de mot donc. Donc on peut dire donc comme on veut maintenant. Autant qu'on veut. Allez. Bon, c'est bon, t'as fini? Bon, mais c'est bon. Ouais, ça change un peu de ta tête. Tu veux que je lise aussi, allez. En anglais. Et en 97, Tim Burton va être attaché à un autre film de super-héros. Attention. Bah oui, Superman. Il va faire un Superman Lives avec Nicolas Cage. Et malheureusement, pour cause de divergence avec le studio, le film ne se fera pas. Et il s'appellera Superman Returns, il deviendra un oui, mais pour le coup, je crois que ça n'a rien à voir avec ce que Tim Burton voulait faire. On n'en saura jamais. On n'a jamais eu de dessin. Un Superman un peu glauque, gothique et compagnie. Pas forcément. Pas forcément. Superman est moins torturé que... Ah bah non, il sera bien noir. Pas du tout même. Et c'est vrai qu'il est à l'opposé de l'univers de Tim Burton. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'il voulait faire avec... voilà. Il aurait fait danser. Donc qu'est-ce que va faire Tim Burton ensuite en 1999, tu le sais? Comme film? Galaxy Express 1999. Plein d'espace, si je veux. Il sait pas? Mais non, je suis pas bon en DAS pour les films. Sleepy Hollow. Ah bah voilà. Le Cavalier sans tête. Le Cavalier sans tête. Ah oui, je tenais à dire encore pour ceux qui trouvent que Tim Burton n'avait jamais travaillé avec Disney juste avant. Ou avec Johnny Comme Depp un célèbre critique sur Europe 1 qui trouvait ça étonnant qu'il fasse un film avec Disney. Avec Spider-Man. Que donc il avait débuté chez Disney et que Ed Wood était produit par Disney. Enfin, je ferme la parenthèse. Parce que Sleepy Hollow est adapté d'une nouvelle de Washington Irving, qui est adapté d'une légende urbaine aux États-Unis, le Cavalier sans tête. Il est lui-même adapté. Et il y a eu un dessin animé Walt Disney qui passait souvent pour les fêtes aux États-Unis, qui avait marqué Tim Burton. C'est pour ça que je reparle de Walt Disney. Donc c'est un conte gothique qui se passe au début du... Attends, je me trompe pas. Du 19e dans l'état de New York, dans une campagne où il y a un cavalier sans tête qui tue des gens dans un petit village. Et un enquêteur joué par... Johnny Depp, encore une fois. Encore une fois, Johnny Depp. Qui joue Ichabod Crane. Ichabod Crane. Crâne en français. Oui, Crane. J'ai compris. On va faire comme notre ami Maverick l'autre jour à l'émission Sherlock Holmes qui s'est fait angliciser les mots qui les épinglent. Ichabod Crane qui va enquêter là-dessus. Donc c'est un film gothique. Alors visuellement, moi personnellement je le considère comme le film le plus accompli de Tim Burton. Même si du point de vue du scénario, alors l'intrigue est bien, il y a un mystère, il y a une énigme à résoudre, mais je trouve que les personnages de la petite ville sont pas assez exploités. Bon, et c'est surtout un film qui renferme pas trop les thématiques habituelles de Tim Burton. Bon, Ichabod Crane, on sent c'est un enquêteur un peu marginal qui est torturé par la mort de sa mère quand il était jeune, un peu comme Bruce Wayne, mais ça va pas plus loin. Je trouve que Tim Burton, il s'est pas investi autant que dans ses autres films, à travers Sleepy Hollow. Mais ça reste quand même un très bon film. Ah oui, c'est un très bon film. C'est inspiré des films de la Hammer, comme Dracula avec Christopher Lee. Qui est souvent les films de Mario Bava, un réalisateur italien qui a fait beaucoup de films gothiques. Bon, ça c'est sombre, il y a un enfant qui meurt à un moment, hors champ, mais il meurt. Tu sais, quand il vient le chercher, qu'il est caché sous le parquet.
C'est assez sanguinolent quand même. Ça a fait un carton box-office aux États-Unis quand même. En France aussi, il a fait presque 3 millions d'entrées, je crois, ce qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur Sleepy Hollow? Il y a Christopher Lee qui fait une apparition, Martin Landau il fait une apparition. L'acteur qui fait justement Luke Harris en tête. La mère d'Ichabod est jouée par Lisa Marie, qui était la compagne de Tim Burton à l'époque. Et de Michael. Ah non, c'est pas la même. Elle est mannequin. Elle a joué la Martienne dans Mars Attacks, avec la grande coiffure. Et elle jouait dans Ed Wood et les Vampirella. Elle rejouera dans La Planète des Singes, mais après bon, ils sont séparés, donc ils ne retravailleront plus ensemble. Mais il a fait plein de photos, des photos assez bizarres avec elle, qu'il avait exposées. Elle avait des fils, c'est comme des expériences de Frankenstein. Ah bah c'est Tim Burton. Comme une marionnette. Voilà, alors, quoi dire d'autre sur Sleepy Hollow? C'est vrai que c'est plus dur d'en parler, mais que je trouve que thématiquement il est moins riche que ces autres films. Disons que c'est une volonté chez Burton, ça va s'amplifier dans les années 2000. À une ou deux exceptions près, de faire autre chose, de sortir de son univers et d'essayer de devenir un vrai réalisateur de film. Ça va lui amener aussi à commettre quelques erreurs, comme le film suivant, qui est La Planète des Singes en 2001. La Planète des Singes. Voilà, donc sur Sleepy Hollow, bon, c'est bon, je crois que... Non, mais c'est vrai que comme tu disais, Sleepy Hollow, c'est un très bon film Tim Burton, mais un peu creux. Comme tu dis, voilà, par rapport aux autres, il n'y a pas tellement de splendide, choses vraiment... Splendide. Non, il n'y a pas grand chose à développer dans le sens où, effectivement, il y a quelques thématiques habituellement présentes dans ces films. Ils sont pas trop dans. Alors, à signaler que le rôle, on va encore dire que j'en rajoute, qui est connu par Christina Ricci, devait être interprété par Mademoiselle Winona Ryder, mais comme c'est Tim Burton qui joue, comme c'est Johnny Depp qui joue le rôle principal, bon, faut savoir qu'ils avaient eu un petit truc entre eux. Qui ça? Donc Winona et Johnny. Comment ça? Il a eu une vie avant Vanessa. Tu peux développer. Donc elle n'a pas voulu le tourner. À signaler que dans les années 90, Tim Burton a eu plusieurs projets outre le Superman qui n'ont pas vu le jour. Je sais pas si tu te souviens du film Mary Reilly avec Julia Roberts. C'est la servante du Dr Jekyll et Mr Hyde en fait. C'est lui qui devait faire le film, Tim Burton, et avec Winona dans le rôle principal, ça s'est pas fait. Oh bah ça devait être jugé trop sombre par les studios, donc du coup c'est Stephen Frears qui a récupéré le bébé. On lui avait demandé de réaliser, enfin c'est Winona Ryder parce qu'il cherche un réalisateur pour le Dracula que Coppola a finalement réalisé, on l'avait approché, mais il était en plein dans Batman Returns et l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui l'a pas fait non plus. Batman Returns? Ouais. Pour la petite histoire, c'est Winona Ryder qui a Batman été... le défi, tu veux dire? Oui, bah c'est la même chose. Bah, je dis le titre original parce que j'aime pas le titre français. Ok. Batman le défi. C'est con Batman le défi comme titre.